Google Merchant Center a récemment changé. Nous utilisons maintenant Google Merchant Center NES. Salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer les mises à jour qu'il y a sur Google Merchant Center et aussi la méthode que tu dois respecter pour faire valider ton site. Dans quel site e-commerce que tu possèdes, je te montrerai étape par étape les stratégies à utiliser pour faire valider ce site-là et faire passer tes produits, que ce soit en fiche gratuite, en Google Shopping et aussi en remarketing dynamique. Ceci dirait jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de ces étapes-là. Allez, peace out. Alors, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, nous allons voir les choses qui ont changé dans Google Merchant Center. Comme vous pouvez le voir déjà à l'écran, nous ne sommes pas dans Google Merchant Center classique, nous sommes plutôt dans Google Merchant Center NES. Google Merchant Center NES, c'est une nouvelle version de Google Merchant Center qui fait exactement la même chose, mais qui a beaucoup d'autres avantages que je vais vous faire découvrir tout de suite et dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ceci, c'est un compte qui est déjà créé et qui est actif et qui génère déjà des clics, assez de clics déjà. Donc, on compte déjà en fiche gratuite actuellement. Donc, voilà, ici, par exemple, il y a eu 4 clics gratuites. Ça génère des ventes derrière, hein. Ici, il y en a eu 3, 2, le pic à 5. Pour l'instant, ça revient toujours à 2. Donc, au total, on a déjà 17 clics à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça, par exemple, c'est pas mal déjà. Donc, c'est un compte actif qui génère déjà des clics. Donc, en dehors de ça, donc on va voir d'abord l'aperçu général et je vais vous donner quelques conseils à la fin. Donc, on va voir ça d'abord en aperçu général et à la fin, je vous donne quelques conseils. Ici, c'est le menu d'accueil. Donc, au niveau du menu d'accueil, vous avez le vue d'ensemble direct. Si le produit est refusé, vous le saurez. Approuvé ou visible, vous le saurez. Approuvé, mise en veille, vous le saurez. En cours d'examen également, vous le saurez. Et en bas, vous avez les performances. En bas, à côté, vous avez les informations par rapport à votre entreprise. Donc voilà. Ici, c'est ici où vous faites la validation de l'URL de votre site Internet. Donc, vous ajoutez par exemple le code dans le RID ou vous importez un fichier HTML sur votre site web ou vous le faites également par Search Console ou Google Analytics. Donc voilà, ici par exemple, quand je clique sur gérer les informations sur l'entreprise, j'irai du côté de l'entreprise directement. Donc voilà. Donc c'est ici où vous faites la validation, l'adresse de l'entreprise, le numéro, tout ce qu'il faut, c'est à ce niveau, vous faites tout ça. Donc vous avez la possibilité de modifier et tout. Donc le site, c'est ici, il faut revendiquer, il faut valider. Donc quand nous venons au niveau du menu d'accueil, là, comme vous le savez, nous avions tout simplement des aperçus sur l'ensemble des choses. Maintenant, au niveau de après accueil, tout simplement, vous aviez produit. L'aperçu diffère en fait de ce que nous avions l'habitude de voir dans les autres. Donc voilà, vous avez produit. Produit pour voir, par exemple, dans Google Making, c'était simple avant. Nous avions, après produit, nous avions donc diagnostic. Et nous avions, après diagnostic, nous avions les actions requises par rapport au compte ou par rapport au produit. Mais ici, ce n'est pas le cas. Après les produits, vous allez voir les actions requises. Donc, actions requises, ici, généralement, ça concerne en fait les produits. Si un produit a de problèmes, ils vont vous dire, OK, vous devez corriger telle chose et tout. Et ici, vous avez les informations de livraison. Donc, c'est pas pareil que l'autre. L'autre, il faut d'abord aller au côté du flux avant de voir les informations de livraison. Ici, les tâches de vente et les améliorations automatiques. Donc, voilà. Ici, l'amélioration automatique dans l'autre Google Merchant Center fallait se rendre d'abord au niveau de paramètres et descendre au niveau de amélioration avant d'avoir ça. Donc ici, c'est pas pareil. C'est mis en menu direct, mais vous le voyez au côté du produit. Donc, vous venez au niveau de produit et vous allez dans sous-menu amélioration automatique avant de voir ces paramètres-là. Et ces paramètres-là, ça dépend en fait de ce que vous faites en fait avant d'utiliser ça. Il y a des paramètres qui sont requis d'abord avant de pouvoir utiliser ceux-là également. Donc, en dessous de produit, vous avez les informations sur l'entreprise. Donc, vous avez l'entreprise, utilisateur et accès. Ici,
dans l'autre Google Making Center, c'est pas pareil. Utilisateur, accès, tout ça sont des menus séparés. Sont des menus séparés. Mais ici, c'est mis en sous-menu de l'entreprise. Donc ici, vous pouvez par exemple ajouter quelqu'un qui va gérer la partie Google Making Center, ou vous pouvez ajouter quelqu'un qui va s'assurer en fait de votre publicité shopping et tout, ou quelqu'un qui va modérer toutes vos actions, vous pouvez l'ajouter à ce niveau. Ici, ce sont les applications. Donc, les applications, ici, dans le Google Making Center, ça s'appelle compte associé. Donc, ici, ils appellent ça application. Donc, c'est à ce niveau, vous pouvez, par exemple, ajouter un compte Google Ads. Ici, sur ce compte, nous, on est en test d'abord. On est en train de tester un concept. Si ça marche, je vous ferai une vidéo là-dessus sur YouTube. Donc, voilà. Ici, vous pouvez ajouter un compte Google Ads. Ici, vous pouvez ajouter d'autres applications tiers, par exemple, un gestionnaire de pub externe et tout. Après ça, vous avez par exemple le CSS. C'est un paramètre que moi-même, je n'ai pas encore utilisé. C'est un service de comparateur de prix. Ça vous permet de vous comparer avec les top 5 des autres pays et tout. Après ça, il y a le pays ici. Il y a le pays dans lequel vous vendez ici, le pays pour lequel, en fait, votre compte Google Center est configuré. Donc, vous allez voir le pays juste en bas ici. Donc voilà. En dehors de l'entreprise, il y a le menu compte et campagne publicitaire. Donc au niveau du menu campagne publicitaire, c'est à ce niveau en fait que vous allez pouvoir créer votre campagne publicitaire. Dans l'autre Google Making Center, on n'avait pas la possibilité de le faire directement parce que fallait d'abord activer en fait le fallait d'abord activer le programme Google Shopping, faire valider encore les produits, créer un flux avant de pouvoir lancer la campagne. Mais ici, une fois que vos produits sont validés, c'est fini. Vous pouvez venir tout simplement au niveau de l'onglet campagne publicitaire et lancer directement, commencer et puis lancer directement. Donc, il vous suffira tout simplement d'ajouter votre compte Google Ads, d'ajouter une carte et de lancer directement la campagne. Donc, vous n'aurez plus de flux Google Shopping à créer et faire valider d'abord. Vous pouvez aller directement. Donc voilà, ça se passe à ce niveau. Ici, c'est les performances. Donc vous allez voir en fait les performances, combien de clics il y a eu, est-ce qu'il y a eu de ventes. Si vous avez connecté de Google Analytics, vous allez voir encore plus de données. Donc les performances seront par rapport aux produits. Donc voilà, ce sont en fait les choses qu'on avait déjà sur la page d'accueil. Ici, on a jusqu'à 17 déjà. C'est déjà pas mal pour un début. Donc le produit, vous avez les produits ici. Vous aurez les CTR et tout par rapport aux ventes et tout. Visibilité sur vos concurrents, ça vous donne encore d'autres informations. Donc, ce sont des choses que vous devez activer pour voir, en fait, si vous vendez, par exemple, les produits dans le sport, vous allez voir par rapport à vos concurrents qui vendent, en fait, les mêmes produits, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes supérieur à eux par rapport à telle métrique? Si vous êtes supérieur à eux par rapport à la vente, si vous êtes supérieur à eux par rapport au nombre d'acquisitions de clients, etc. Vous pouvez voir en fait tous ces métriques à ce niveau-là. Il suffit tout simplement en fait d'activer ces données. On les active en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple faire une analyse de votre marché pour savoir où vous orienter, comment vous allez gérer les choses autrement, vous pouvez par exemple faire ces analyses-là. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc ici, la demande du marché, vous pouvez également analyser la demande du marché. Est-ce que le marché en demande actuellement? Donc, ici, les marques populaires, il y a le cyclisme qui est là. Donc, vous pouvez par exemple analyser tout ça, surtout par rapport à votre produit. Et ils vous feront en fait quelques recommandations de produits, quelques recommandations de marques, etc. et tout. Donc, résultats de recherche sans produit. Donc, ça, c'est les résultats de recherche sans produit. Voilà un peu. Après ça, vous avez en bas ici les notifications. Donc, les notifications, c'est par exemple quand vous ajoutez un compte Google Ads, quand quelqu'un se connecte à votre compte, quand vous lancez une campagne, quand vous avez une vente, etc. Les notifications vont s'afficher à ce niveau et vous pouvez les mettre également en email parce que ça vient à la fois ici et ça vient également dans votre boîte email. Voilà. Après ça, ici, il y a les modules complémentaires. Et donc, les modules complémentaires, ce sont en fait les promotions au niveau de l'autre Google Merchant Center. Parce que au niveau de l'autre, quand vous avez en fait la partie produit, vous avez le flux, vous avez les performances, et vous avez les programmes, et vous avez maintenant les promotions en bas. Donc ici, les modules complémentaires vous permettent en fait de diffuser des remises et la gratuité de livraison sur Google. Il peut être direct en fait dans Merchant Center. Vous pouvez également l'activer. C'est aussi un programme complémentaire qui va tout simplement vous aider également. Voilà. Donc,
Entre autres, en fait, voilà le tout. Ici, c'est paramètres, vous le savez déjà. Ici, c'est le centre d'aide. Vous pouvez aller de ce côté pour recevoir des aides ou pour lire des articles de blog sur des sujets distincts. Donc, à ce niveau, on ne voit pas en fait les mêmes choses au niveau du paramètre de l'autre Google Merchant Center qu'au niveau du paramètre de Google Merchant Center Nest. Donc, je vais cliquer là-dessus. Vous allez voir qu'on voit uniquement des informations basiques. Je clique. Donc, on voit tout simplement langue et fuseau horaire. On voit le CSS, donc service de comparateur et tout. Et vous avez en bas l'option de supprimer le compte. Donc, dans paramètres, vous pouvez tout simplement supprimer le compte. Donc, ici, il y a préférences. Si vous avez des préférences, ça se met ici. Utilisateur, attributs, et trucs comme ça se met à votre état du compte actif. Donc, le compte est actif. Enregistré, vous pouvez aussi venir et supprimer le compte si vous en avez envie. Donc, voilà un peu le tout de contrôle de Google Merchant Internet. Voilà en quelque sorte comment ça se présente. Si vous voulez, je ferai une vidéo complète là-dessus de la sélection de produits jusqu'à sa création et à son activation pour que ça soit actif et que cela puisse vous rapporter en fait des ventes. Mais ceux qui souhaitent aller plus loin rapidement, vous retrouverez en commentaire une formation en mise à jour qui vous permettra tout simplement de pouvoir maîtriser tout ça, mais d'aller encore plus loin en tout ce qui concerne en fait les publicités shopping et les publicités Google. N'hésitez pas parce qu'actuellement nous sommes en promotion, c'est à plus de 50% de réduction à l'instant où je tourne cette vidéo. Le prix va changer très bientôt. Donc, profitez-en. Alors, un petit conseil par rapport à Google Merchant Center Nest. Ce que vous devez savoir, c'est que ce module-là, c'est ça qui va devenir complètement l'aperçu général de Google Merchant Center d'ici les mois à venir. D'ici 6 mois maintenant, ce serait totalement mis en place. Ce n'est plus en phase bêta. Donc, actuellement, c'est déjà un produit qui est déjà sur le marché. Donc, quand vous créez votre compte, soit ça peut passer directement dans l'autre version ou ça vient directement dans cette version-là. Donc, mais c'est un truc qui sera régularisé d'ici les 6 prochains mois qui vont venir. Donc, d'ici là, en fait, quand vous créez automatiquement, vous tombez dans cette version-là, vous n'avez pas le choix. Maintenant, quand vous venez au niveau de cette version, je ne vous recommande pas de faire les choses exactement comme l'autre parce que ici, ça vient avec autre algorithme, ça vient avec autre type d'analyse. Ça ne se fait plus, en fait, de la même manière. Donc, à ce niveau, il est important et impérieux, en fait, de pouvoir respecter les règles clés, de pouvoir, par exemple, faire les ajouts de code GTN, de pouvoir respecter les classes énergétiques qui vous vendez des produits qui ont besoin de ça. Mais ici, il est très, très important que vous sachiez que vous devez respecter en tout état de cause tout ce qui est attribut de produit. C'est important que vous puissiez, en fait, les respecter. Donc, par rapport aux spécificités de produits, vous devez les respecter. Je vous mettrai en description quelques liens utiles qui vous permettront tout simplement de pouvoir respecter tout cela. Et au niveau de l'ajout de produits, je vous recommande d'utiliser le CPI et le CPI, c'est manuel, c'est-à-dire faire l'ajout manuel du produit, mais en respectant bien évidemment les spécificités. Et il faut faire attention par rapport aux images. N'utilisez pas des images comme vous utilisez avant, des images qui ont des liens promotionnels, ne les utilisez pas des images qui ont plus de 30% de tests, ne les utilisez pas, sinon vous allez tout simplement voir votre compte se faire bloquer. Donc, il y a plusieurs qui se sont ajoutés et ils sont un peu ressemblés en quelque sorte à Facebook actuellement, en termes de règles et tout. Donc, respectez ces règles-là, pas beaucoup de tests, etc. sur les images. Pour les ajouts de produits, je vous recommande la méthode manuelle et faites le maximum de respecter en fait les spécificités de produits. Donc voilà, et ce serait tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo archi complète là-dessus, de l'ajout du produit jusqu'à l'activation du compte et connecter un compte Google Ads et lancer une campagne de bon goût. Si vous le voulez, mettez ça en commentaire. Ceci dit, on se donne rendez-vous à très bientôt.